Bon, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau pour un tuto sur Connector API. Donc, comment utiliser et importer la librairie. Donc, je vais vous faire un tuto plutôt détaillé qui va aller plutôt loin. Et dans ce cas-là, on va utiliser mon API REST. Donc, vous utilisez votre API REST. Moi, par exemple, mon API REST, c'est une API Fastify avec Swagger UI. Et la librairie qui est directement disponible sur le référentiel Connector API via l'utilisateur 142 moi-même. Donc, on va descendre un tout petit peu plus bas. Donc, on voit que la version stable c'est la 0.2.1. Et hier, j'ai fait un essai de vidéo, sauf que j'ai pas réussi parce qu'en fait, je me suis trompé dans une requête. J'ai tenté de faire une requête avec la méthode post alors que c'est une méthode get. Bref, du coup, j'ai rage quitté la vidéo. Donc, on a l'importation de la librairie, ce qui est le plus important pour l'utiliser. Sinon, on va pas pouvoir l'utiliser. Mais il faut d'abord créer un projet. Donc, on va ouvrir IntelliJ IDEA Ultimate ou IntelliJ IDEA Community, selon ce que vous avez. Et on va faire un nouveau projet. Donc, on va l'appeler Test C API personnellement pour Test Connector API. Donc, je vais utiliser Gradle Groovy, non Kotlin, JDK 4023 et le groupe ID, votre groupe ID, voilà. Donc, c'est-à-dire que la librairie, elle supporte Minecraft. Elle possède un groupe hook, un référent, un package hook, et on peut créer des propres intégrations pour des jeux vidéo. Et elle fonctionne avec Minecraft. Voilà. Donc on va attendre que le Gradle s'importe. C'est un peu long, mais bon. Un peu trop long même à mon goût. C'est pas censé être si long que ça. Alors je suis désolé si la vidéo elle est un peu monotone, dû à mon dû au ton de ma voix, mais bon, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu une voix très. Donc si la vidéo est peu intéressante dans la manière de comment je m'explique, comment j'explique les l'API en général, si c'est ennuyant, s'il vous plaît, restez sur la vidéo, c'est pas ma faute. J'essaye de faire un effort à chaque fois, mais j'y arrive pas. Donc on va faire un Maven URL. Donc, je vous ai pas expliqué, mais le build.gradle, c'est là où on va mettre la version de notre projet, le groupe de notre projet. On peut faire tout et n'importe quoi sur un build.gradle. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie repository, c'est la partie dependencies. C'est là où on va importer la librairie. Donc pour l'importer, on va d'abord aller dans repositories, on va créer maven accolade url guillemets https //1.642.github.io/connectorapi /jar connectorapi /jar, voilà. Donc ça nous permet directement d'aller chercher dans le référentiel 142 GitHub.io, dans le folder connectorapi /jar, et dans le dependencies, on va chercher le pomme. Donc on fait implémentation fr.sandro642.github. Donc là c'est le groupe ID, le package, connector API, le jar, la version 0.2.1-stable. Voilà. Et donc là on importe. On appuie sur le petit bonhomme avec l'éléphant en haut et ça va réimporter, mettre à jour le build.gradle. Et là il est à jour. On peut commencer. Donc on va faire src main et on va faire un clic droit sur Java puis package et on crée un nouveau package. Donc suivi de la nationalité, donc français, mon pseudo,
et un site, donc par exemple moi c'est GitHub. Et on va créer une Java class main. Voilà. Et donc là on est prêt à commencer. Donc on va créer une public static void main string args, donc la fonction de base. Et là on va commencer avec connector API de cette manière. Donc elle est connector API est déjà instanciée car elle est en statique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire un connector API est égal new API. Vous faites directement connector API point et là on a accès. Donc on a plusieurs méthodes, donc on a logger qui nous sert pas, YAMLUtils qui nous sert pas, initialize qui nous sert, jobGetInfo qui nous sert, getRoute. Les deux versions getRoute nous sert pas, store and retrieve nous sert pas, mcsupport ne peut nous servir que si on utilise Minecraft. Et ce sera d'ailleurs une suite à une vidéo si on se sert de Minecraft. Et ce sera un autre tuto bien sûr plus tard. Mais d'abord on va commencer par initialiser. Donc si on regarde, il nous demande, hop, je l'avais, il nous demande un resource type depuis l'énumération resource type et une classe d'énumération pour la route. Donc vous allez me dire, c'est chelou quand même, pourquoi tu nous demandes une énumération pour la route? C'est en fait, en soi, il y a deux méthodes. C'est soit on rentre les routes à la main, dans le fichier info YML, et le désavantage, c'est quand on va faire une requête, dans le route name, il va falloir renseigner un string qui correspond à la route qu'on a renseignée dans le info.yml. Par exemple, on a créé une route qui s'appelle, j'ai un exemple, 2 points, donc entre guillemets version, 2 points, je réouvre avec guillemets, la route de ma version. Et donc là, dans mon route name, je vais devoir spécifier version. Si on a un petit projet avec quelques routes, pourquoi pas, la classe d'énumération ne peut servir. Mais si on a un gros projet avec beaucoup de requêtes vers son API REST, c'est mieux de faire une énumération car j'ai juste à faire dans mon énumération pour la route name, je prends l'énumération point et je fais version. Et là, si on a une mise à jour à faire dans son code, il y a juste à modifier ça. On fait un CTRL F, on replace, exactement. Donc, on va créer une énumération pour le test, mais on sait très bien, et je vais vous montrer plus tard qu'on peut très bien aussi utiliser le string. On va faire un clic droit sur le package, on va faire un nouveau package, .enums. On va faire clic droit, Java class, énumération, et on va l'appeler routelist. Et maintenant on va l'implémenter. Donc on va faire implément, convert enum, route import. Et d'ailleurs je vais remercier mon ami Alexandre01 qui m'a aidé par rapport à ça pour l'implémentation avec l'interface. Et même par rapport à l'optimisation sur la lecture des routes. Car avant, dans l'ancien code, je faisais directement une lecture du fichier à chaque requête, ce qui prend énormément de ressources et du temps. Alors que là, ce qu'il fait, c'est il lit une fois, il enregistre dans une HMAP, et vu que c'est du cache, le transfert est très rapide quand on lit dans la map. Donc, au lieu de. On gagne quoi 3-4 secondes. Voilà. Donc, là, on voit on est du rouge. Donc, on va rester dessus. Et il nous marque d'implement méthode. On fait OK. Et donc là, on va commencer à ajouter nos routes. List of routes, tu vois. Donc, je vais faire par exemple, je vais créer 2 routes. 3 routes même. On aura la route version. Donc, je vais renseigner ma route. Slash API slash MCAS. Donc ça mon API. Donc ça dépend de chacun selon vos besoins. Moi c'est pour un exemple, je vais utiliser cette route. Donc le version. Je vais en implémenter une autre qui sera Unix. Donc c'est pour un autre essai. Donc le version en fait va fonctionner en get. Il va juste renvoyer une réponse. Ici je vais envoyer et recevoir. Donc ça va être un Unix slash API slash MCAS slash off slash link slash Unix slash accolade. Là, on va intégrer un paramètre, session ID. Et pareil, je vais créer une troisième route qui va être db-du-bas init. Et si je ne dis pas de bêtises, j'en ai aucune idée, mais si je vérifie, c'est mcas db init. API
slash API, slash MK, slash DB, slash init, slash token. Voilà. Donc là, on a fini. Enfin, on a fini. C'est un très grand mot, mais on a fini en soi. Maintenant, on va faire un private finance string route. On va créer un constructeur route list string route 10.route est égal à route. Et ici, dans notre string route, le getter, on va renvoyer route, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, la création des routes est finie. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est on va faire un resource type. Et là, on a trois méthodes. Donc on a le main resource. Donc en gros, il va se créer le fichier info YML dans main resources. Test resource, c'est dans test resources. Et le MC resource, c'est encore autre chose. Bon, on le verra plus tard. Nous, on va utiliser le main resource. On va faire virgule. Et là, il nous demande... Tac, tac, tac. Il nous demande une classe d'énumération. Donc si on regarde bien, non nul. Tant qu'on a une classe qui est une énumération, tant que c'est une énumération, tant que c'est une classe d'énumération, on l'accepte. Donc on va faire route list, route list.class. Et là, si on démarre, ça fonctionne. On va avoir notre fichier info YML avec les routes renseignées créé. Si je vérifie, j'ai bien mon info YML qui s'est généré. Et si je regarde, j'ai URL path. Donc on va devoir renseigner l'URL de l'API. Et dans ma catégorie route, j'ai bien mes trois routes qui ont été créées. dbinit, Unix et version. Ça fonctionne. Maintenant, il va falloir créer les requêtes. Donc ce qu'on va faire nous, pour notre exemple, on va faire un public statique, car nous sommes en statique pour le static void main, void call API. On va créer une première fonction qui va s'appeler appeler l'API. Et ici, on va faire notre première requête. On va faire un API factory, un response, qui est égal à connector API, point, jobGetInfo. On revient à la ligne, on fait point, getRoute, et là, si on regarde, on a plusieurs choses. On a plusieurs méthodes en fait. Et nous, celle qu'on va prendre, ça va être le version type. Donc, ça dépend de chacun. Les branches dans une API REST, c'est pour l'organisation. C'est selon si on a une petite API ou une grosse API. Ça dépend de comment votre API est organisée. Moi, par exemple, j'utilise des branches, et vu que dans mon API elle est grande, je vais avoir des branches qui vont être sur la branche V1, des branches qui vont être sur des routes qui vont être sur la branche V2. Mais il y en a, ils n'ont pas de branche. Du coup, vous pouvez directement intégrer la méthode, sans utiliser de version. Donc ce qu'on va faire, vu que nous on a une branche, on va spécifier la branche, et c'est sur la branche V1. On fait virgule, et là maintenant il faut spécifier une méthode. Donc nous on va utiliser le version. Et comme j'avais dit tout à l'heure, le version, si vous avez retenu, c'est une méthode get. Donc on va sélectionner get. Je regarde plus loin, pardon, et là il nous dit, si je regarde, ok, tac tac tac, maintenant, il faut renseigner soit une classe d'énumération pour la route list, soit un string. Donc nous, on peut directement faire string et version, ça va fonctionner, mais vu qu'on a créé une classe d'énumération, on va faire route list.version. Et par la suite, on n'a pas de body, ni de paramètres, excusez-moi. Donc on n'a pas besoin de renseigner. On fait point, on revient à la ligne, on fait point, getResponse, point virgule. Et là, notre requête, elle est faite. Putain. Donc, désolé, je vous reprends après un long instant de pause. Donc, on a créé notre requête. Maintenant, il va falloir récupérer la réponse. Donc, on va faire un south et on va marquer response point. Et là, on a trois méthodes qui nous s'offrent à nous. Donc, on a display qui permet d'afficher en clair les données brutes. On a getSpecData, je vais vous montrer juste après, et on a getData aussi. Donc, d'abord, on va commencer par display pour savoir ce que
la réponse nous renvoie. Et j'ai oublié d'appeler l'API. Donc je fais un call API, run. Ah oui, mince. Mais j'étais sûr de l'avoir mis tout à l'heure. Ok, moi je l'avais pas mis en fait. Donc là, si on regarde, la route a été construite, l'appel a été fait, et voici ma réponse. Error false, code 200, MSG, MKS version, data, entre accolades, version est égale V2 alpha 010. Donc là, vous allez me dire, mais j'ai envie de récupérer le code. Pas de souci. Ce qu'on va faire, on va faire un response point. Donc je vais créer un nouveau south. Et on va faire un response point get data. Et donc là, on rajoute ce qu'on veut. Si on regarde dans notre code, en fait, on a un type parameter qui est juste ici, et on peut mettre n'importe quoi. Par exemple, je peux créer, si j'ai envie, un private statique, euh, string, code, par exemple. Et là, je peux le mettre ici. Et si j'exécute le code, il va m'envoyer le code 200. Possible de récupérer les données pour le type nul. Pardon. Non. Ah, mais je crois que j'ai compris pourquoi. Parce que je lui ai pas donné de string qui s'appelle comme ça, voilà. Code, code. Voilà. Je comprenais pas là. Merde. Hop. Voilà, si je regarde, ouais, il m'a bien renvoyé le code 200. Si par exemple j'ai envie de récupérer le message, je fais guillemets msg, je regarde, et voilà, il me renvoie mk's version. Si j'ai envie de récupérer la data, donc je fais get data data. Du coup, il va m'envoyer data version est égal est égal v2-alpha 0.1.0. C'est ce qu'il m'envoie. Mais vous allez me dire, mais attends, mais j'ai envie de récupérer v2 alpha 0.1.0. Si en fait il m'envoie juste ce qu'il y a dans data. Ok, donc on va changer de méthode. Et là on va faire un point get spec data. Donc on va rentrer le type, donc qui est data, et on va rentrer la value qui est version. Faut insérer. Ah, what? Non. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qui me saoule là? Ok, je vais juste rajouter une parenthèse en trop. Ok, voilà. Et là il me renvoie v2 alpha 0.0. Vous allez me dire, ok c'est génial. Enfin, je sais pas si vous allez me dire ça, mais on va aller plus loin. On va supprimer ce code, on va refaire un API factory. API factory, non. Qui est response qui est égal à connector API.get jobGetInfo .getRoot version type v1 méthode post virgule rotelist point unix et là on va devoir renseigner un body et un param. Vous allez me dire mais d'accord, faut peut-être renseigner un body et un param, mais comment on fait? Très simple. On va regarder. On va attendre que le code. Ah bah tu vois, il s'est déjà installé. Si on regarde,
Pour le body, on a une map avec un string, point d'interrogation, donc un wildcard. Et pareil pour le params, on a une map. Donc en gros, on va devoir créer deux maps. Très simple. Je vais rentrer dans mon call API. Je vais faire un map qui est super. Map string. Donc là, on va renseigner une body. Donc le body, c'est un string et un booléen. Pourquoi vous allez me dire un booléen? Je vais vous montrer pourquoi. Dans mon code, si on regarde, link Unix, dans mon body, on a entre guillemets statut, donc c'est un string, et le renvoi true qui est un booléen. Donc je le renseigne dans ma map string booléen. Je l'appelle body, je fais égal mapof, et ici je mets statut, virgule, true, point virgule, le body est fait. Maintenant on va créer une deuxième map pour les paramètres, donc string, virgule, string, pareil. Dans mon param, si je regarde mon session ID, il faut que je renvoie un string. Donc string, 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 le premier string pour dans route list, je vous rappelle, le paramètre session ID, c'est un string. Donc je vais récupérer session ID. Donc là on va faire un body, params, pardon, qui est égal à mapof. Donc key value, key une, session ID, virgule, et ici la valeur. Donc je vais juste générer un session code pour le test, mais avec votre param c'est la même chose. Hop, je renseigne mon param, point virgule, et on va modifier nul en body et param nul en params. Et là si on regarde on n'a pas d'erreur. Je reviens à la ligne, je fais point getResponse, point virgule, et là je fais un response, point, alors on va faire un south, response, point display. Je fais run. On a une erreur. Si ça c'est pas cool. Là par contre je comprends pas. Ah parce que la route n'existe pas tout simplement. Ah. Ok donc je me suis trompé dans l'écriture. C'est comment? API of... Non. API of link Unix. Mais pourtant j'avais marqué ça tout à l'heure. Ah mais y a pas MCAS? Ah non, il y a juste API off. Et sur le DB, MP MCAS. Mais pourquoi là-bas il n'y a pas MCAS et ici il y a off? Bon, c'est une erreur de ma part. Cette route n'existe pas. On va réexécuter. Et c'est censé fonctionner. Et ça met du temps. Voilà. Donc là, si on regarde, dans notre route, statut modifié link Unix, data Unix link true, token renvoyé 0625 IGR 5003 et le session ID. Mais nous, on va récupérer le token. Pour, je vais vous expliquer. Donc on voit qu'elle est dans la variable data, juste ici. Donc ce qu'on va faire, bien évidemment, on va créer une deuxième méthode. Et vous allez me dire, mais tu vas faire quoi avec ça? Pour générer l'init, l'ADB. Donc ce qu'on fait, on va créer une deuxième méthode publique, statique, void, call API, tout.
Et juste ici, on va créer une map pour les paramètres. Donc un string, virgule string, params, qui est égal à mapof. Je reviens à la ligne. Donc le paramètre, si on regarde dans notre route list, c'est token. Et il nous faut le code. Mais le code, on le connaît pas. Donc, ça on va le supprimer, ça ne sert plus à rien. Et on va faire un private static string token. Mais là, vous allez me dire, mais il renvoie à rien. Parce qu'il est nul. C'est vrai. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, on pouvait récupérer le token. Donc ce qu'on va faire, on va faire un token qui est égal à response.getSpecData data, virgule, token. Alors par contre, il faut le cast en string. Parce qu'en fait, c'est un object. Ouais, c'est un object. Donc il faut le cast en string pour qu'il envoie un string. Et ici, on va mettre token. Et notre requête est finie. Et c'est quoi que j'ai mal fait là? Ah, j'ai oublié de mettre la parenthèse. Ok. Maintenant, on va faire une deuxième requête, une request. Response, connector API, jobGetInfo.getRoute. Non, getRoute. Version type, v1 branch, virgule, méthode type, get. Et je vais pas me tromper comme hier. Parce que si on regarde, même si j'ai un paramètre, c'est un getter. Donc j'utilise la méthode get, virgule, routelist, point, dbinit, virgule. Donc je mets nul en body et param. Je fais point get response. Et là, on fait un out. Donc en gros, si si vous avez bien compris, je fais la première requête, call API, avec deux maps, donc le body, les paramètres. Donc ici j'ai un statut true, donc il renvoie true. Donc ici il me renvoie avec donc j'envoie le session ID pour compléter la requête. Il récupère le token dans data, il enregistre le token dans la variable token. Plus tard, dans mon deuxième API, dans mon deuxième call, je crée une map params avec token en paramètre et la valeur token pour effectuer la requête vers mon dbinit. Et je fais la requête dbinit, méthode get, avec un body qui n'existe pas, un paramètre. J'envoie la réponse, enfin j'envoie ma requête, je récupère la réponse en le out. Et là, ça doit fonctionner. Donc je vais faire un thread .sleep 2000 millisecondes. Et là j'ai une erreur, il me dit de accepter une méthode, de rajouter une exception signature. Mais moi je le surround de try catch. Voilà. Et en dessous je vais appeler la deuxième API, call API 2. Donc je vais run. Hop, première requête. Il récupère le token. Deuxième requête. Il récupère le token ici. Il fait la requête error false, code 200, database initialized, data, token. Et là il m'envoie toutes les données bref de l'avion, mais ça on s'en fout parce que ça n'a rien à voir. Enfin bref, voilà. C'était pour montrer à quel point l'API elle est facile à utiliser. Franchement, y a pas vraiment plus compliqué que ça pour faire une requête. Et surtout que le code est modulaire quoi. Il n'y a pas besoin d'utiliser tout le temps un string. Le code peut être très intelligent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à contribuer sur mon projet Connector API avec l'URL du référentiel dans la description.